Puis encore de vous lever, nous voulons dire merci. Pasteur Eddy, Sylvie, Charlotte da Sylvain, pour la direction de la prière de ce matin. On va chanter un cœur, sachez que je suis l'Éternel Dieu. 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 Je suis l'Éternel, il te bénit. 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 Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. J'aimerais ce matin que nous baissions nos têtes et chacun se recommande à Dieu ce matin. Et Seigneur, j'ai besoin de toi pendant ce service. Il est vrai que tu es arrivé depuis 9 heures. Je voudrais que Dieu te fasse la grâce pendant ces quelques minutes pour qu'il te bénisse. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver en ce lieu. Nous voulons te bénir pour ce temps de partage. La parole nous dit clairement que tu as envoyé la parole et la parole les avait guéris. Nous te prions, Seigneur, que la parole qui sera libérée ce matin guérisse mon frère. Que la parole qui sera libérée ce matin guérisse ma soeur. C'est dans ton nom que nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Qui est dans la joie. Bien. Avant de passer à la parole de Dieu, nous allons faire quelque chose. Je vais vous donner le programme de la semaine qui va commencer. Le dimanche 12, nous allons avoir 2 cultes. Vous allez comprendre pourquoi. Le premier culte commencera à partir de 9h, de 9h à 11h, et le deuxième culte de 11h à 13h. Je voudrais vraiment encourager le frère qui ne vient pas à l'église à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui, de faire un effort de venir ce jour-là. C'est un culte d'action de grâce, c'est un culte évangélique. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous serons ici simplement pour dire merci à Dieu. Amen. 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 Chacun de nous dira merci à Dieu à sa façon. Nous connaissons la situation de la pandémie. Ici au Cameroun, les choses ont commencé à être sérieuses à partir du mois de mars, je pense. C'est le 18 mars qu'on a pu décréter le confinement jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et je voudrais que ce jour-là, que tu viennes simplement, chacun d'entre vous dira ce que Dieu a fait pour lui pendant les 4 semaines, pendant les 4 jours. Donc il y a des choses certainement que Dieu a pu faire pour toi. Et nous voulons que tu les partages. Vous savez, la reconnaissance est quelque chose que Dieu aime. Donc le dimanche, chacun d'entre nous aura le temps. Nous allons voir avec les pasteurs comment on va le faire. Mais chacun de nous dira, moi Joseph, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Moi, Dieu m'a fait ceci. Chacun de nous va pouvoir dire merci à Dieu à sa façon lors du culte du 12 avril. Et si vous nous suivez de loin, vous n'êtes peut-être pas ici à Douala, vous êtes dans un autre pays, vous avez aussi vécu à votre façon le confinement,
vous pouvez préparer une petite vidéo que vous pouvez envoyer à l'église, et l'église aura le temps aussi de suivre votre témoignage pendant les 2 heures que nous serons dans la présence de Dieu. Nous avons préparé des petites invitations. Donc le pasteur il nous a aidé d'avoir les invitations, on va les partager. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Le 12, s'il te plaît, ne viens pas seul. Peut-être qu'il y a des gens chez toi à la maison qui ont aussi été gardés, préservés. Même si ces gens ne prient pas, tu peux les inviter pour venir rendre des actions de grâce à Dieu le 12. On vous donne ces invitations, nous savons que vous êtes déjà là, mais vous pouvez, ne venez pas surtout seul. Viens avec quelqu'un. Hier, je parlais avec un frère qui disait, il faut que les gens se signalent pour que nous puissions savoir exactement combien seront au premier service et combien seront au deuxième service. Nous voulons vraiment nous préparer. Moi, j'appelle cela un grand culte. J'aimerais que nous puissions nous préparer pour ce grand culte, le culte du 12 juillet. Mais pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre un jour de jeûne de prière avec un seul objectif, avec une seule requête. Seigneur, visite-nous le 12 juillet. Donc nous allons être en jeûne de prière. Le mercredi, nous serons ensemble à l'église. Vous pouvez aussi prier dans vos maisons. Le mercredi, nous serons ici. Le jeudi, nous serons ici. Et le vendredi, nous serons ici. Nous viendrons implorer la grâce de Dieu pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu soit au rendez-vous le dimanche 12 juillet. Amen. Amen. Nous parlons de quoi? Hein? Nous parlons de quoi? Du culte du dimanche 12 juillet, le culte d'action de grâce. Je vous prie de baisser vos têtes avec vos invitations, de recommander ce temps à Dieu. Je sais que tu as eu des expériences extraordinaires pendant les 4 mois, depuis mars jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a pu faire pour toi. Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a épargné d'un accident. Nous allons baisser nos têtes, nous allons recommander ce qui est à la grâce de Dieu. Après, le pasteur Prion, le pasteur Ben, le pasteur Clarisse et le pasteur Eddy vont recommander le culte du 12 juillet à la grâce de Dieu et nous dirons Amen à la prière. Prions ensemble. Les pasteurs vont prier maintenant. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous savons, Seigneur, que ce que tu attends le plus de nous, c'est que nous soyons reconnaissants. C'est que nous démontrions la gratitude de ton amour et ton bonté envers nous et pour tout ce que tu nous accordes. Seigneur, nous te confions nos 2 cultes, le dimanche 12 juillet 2020, au cours de laquelle, Seigneur, tu as mis dans notre cœur de pouvoir te manifester notre reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, que tu nous touches dès cet instant, dès ce moment, Seigneur, que tu nous amènes à pouvoir commencer cette reconnaissance en invitant, Seigneur, des personnes qui puissent venir te dire merci avec nous, des personnes qui puissent venir communier avec toi en cette salle. Des personnes qui puissent venir, Seigneur, reconnaître ta seigneurie et ta grandeur. Jésus nous a prié avec le Père. Amen. Seigneur, nous te remercions. La grâce que tu nous accordes en tant que Jésus, c'est le Dieu de l'amour, Seigneur, de ta vie. Nous te remercions parce que c'est le fait que tu seras capable de sauver nos cœurs, Seigneur, de sauver nos cœurs en dépendant de la grâce. Seigneur, dis ton Dieu de l'amour de ta vie, dis que les personnes qui viendront, Seigneur, et donc les cœurs bien disposés à t'honorer dans le nom de Jésus. Seigneur, ce dimanche 12, nous allons encore nous réjouir avec toi, nous allons encore célébrer tes bienfaits, tes bontés dans nos vies. Et nous nous réjouissons d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire parmi nous, pour le peuple que tu vas réunir, pour ta grâce qui va se manifester, Seigneur, afin que pendant toute la gloire et toute la louange
te soit rendu pendant ce service au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons que Dieu nous parle. C'est vraiment ma prière que le Seigneur rende ministère à l'Église ce matin. Et ce soir, il rend ministère dans la vie des frères qui sont dans la salle ou à tous ceux-là qui nous suivent de très loin. Ce matin, le titre de notre message, nous l'avons tiré dans le livre de Psaume 61. Puis-je vous prier de vous lever, on va les lire ensemble. Psaume 61 du verset 5 au verset 9. Psaume 61, verset 5 au verset 9, je vous prie de vous lever. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Psaume 61 du verset 5 au verset 9, à deux nous lisons une fois et deux. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, et ses années se prolongent à jamais. Tu restes sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse en ton nom, en accomplissant chaque jour. Lisons un autre texte comme nous sommes debout, Psaume 10, verset 17. Psaume 10, verset 17. Vous avez trouvé? À deux, nous lisons une fois et deux. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel, affermis leur cœur, tu prêtes l'eau. À suivre. Ce matin, je voudrais aborder avec vous un sujet qui est très important, malheureusement un sujet sur lequel on ne prêche pas beaucoup. Un sujet qui est d'une grande importance dans la vie du chrétien ou dans la vie de tous ceux-là qui veulent expérimenter la main de Dieu dans leur vie, mais un sujet sur lequel beaucoup d'entre nous ne sont pas suffisamment informés. Ce matin, je voudrais nous parler de la puissance du vœu. La puissance du vœu. Disons la puissance du vœu. Je voudrais vraiment ce matin t'amener à une autre dimension dans ta prière. Je voudrais t'amener à une autre dimension dans ta façon de chercher la bénédiction ou la grâce de Dieu. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, nous avons un exemple classique du vœu. C'est l'exemple de Anne qui avait pendant des années cherché à avoir un enfant, mais qui n'arrivait pas à en avoir. Et pendant ce temps, sa coépouse Pénina s'est moquée d'elle. Mais qu'est-ce qui avait déclenché? Quel était l'élément déclencheur qui avait amené le miracle, qui avait amené la naissance de Samuel dans la maison de Anne? C'est quand Anne avait fait un vœu. C'est quand Anne avait fait un vœu que Dieu va pouvoir l'exaucer. Dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'exemples des gens qui ont pu faire le vœu. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des situations, une simple prière ne suffit pas. Mais il y a des situations, tu es obligé de faire un vœu à Dieu. Tu es obligé de dire à Dieu, si tu fais ceci, voilà ce que moi je fais. Nous avons des exemples types dans la Bible. Nous avons l'exemple de David lui-même. Les deux textes que nous avons vus, ce sont les textes de David. David était un faiseur de vœux. Nous avons un autre exemple sur lequel nous allons tirer l'enseignement de ce matin, l'exemple de Jacob. Jacob aussi était un faiseur de vœux. Nous avons aussi un autre exemple, malheureusement, celui-là était l'exemple difficile, l'exemple de Jephthé. Jephthé avait fait un vœu, mais malheureusement, c'était un vœu assez difficile. Et tu comprends qu'il y a des situations dans la vie qui nécessitent que l'homme fasse un vœu. Il y a des situations dans ta vie, dans ma vie, qui nécessitent véritablement un vœu. Et vous allez comprendre que le vœu, il y a deux choses, nous allons le voir. La première chose, le vœu libère la puissance de Dieu. Le vœu amène Dieu à agir spontanément dans ta vie.
Et le vœu t'amène aussi à exécuter la volonté de Dieu. Nous allons rentrer dans les Écritures. Regardons les textes avec lesquels nous avons commencé. Les psaumes 61, verset 5 à 7. Regardez ce que David dit. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tombe, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux et tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Le vœu peut ajouter des jours. Et ces années se prolongent à jamais. Il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur toi. Alors je chanterai ton nom en accomplissant chaque jour le vœu. Écoutez mes bien-aimés, David était un homme selon le cœur de Dieu. Si David était un spécialiste de vœux, il savait que le vœu avait une puissance, le vœu avait quelque chose de particulier dans la vie des croyants. C'est quoi un vœu? J'aimerais vous donner une définition très simple. Un vœu est un engagement. C'est la première chose. Le vœu est un engagement que l'homme prend. Non seulement le vœu est un engagement, mais le vœu est aussi une promesse qu'une personne fait à une autre personne ou qu'une personne fait à Dieu. Donc nous voyons, il y a deux choses. Le vœu est une promesse. Le vœu est un engagement. Je peux même ajouter que le vœu est une alliance. C'est une alliance que l'homme fait avec quelqu'un. Quand par exemple, le jour du mariage, on fait le vœu. On est échangé de vœux. Je t'aimerai jusqu'au soir de ma vie, même si tu m'étapes, je serai toujours là. Donc c'est un engagement que l'homme prend vis-à-vis de l'autre. Donc nous voyons, il y a trois choses, trois réalités dans le vœu. La première chose, le vœu est un engagement solennel. Et la deuxième chose, le vœu est une promesse. Et la troisième chose, le vœu est une alliance. J'ai préparé quelque chose que j'aimerais vous faire voir pour trouver un élément très important qui peut ajouter ce que nous sommes en train de voir. Regardons ensemble, pasteur Élie, tu peux m'aider. Regarde avec moi dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 25. Proverbes, chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. Donc nous voyons ici le livre de Proverbes appelle le vœu comme étant un engagement sacré. Et vous comprenez que je ne joue pas avec le vœu. Le vœu est quelque chose de sacré. Le vœu a une importance aux yeux de Dieu. Regardons encore un autre texte dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4 à 5. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 4 à 7. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une importance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et devirait-il l'ouvrage de tes mains? Regardez, on voit que quand je n'accomplis pas le vœu que je fais, premièrement, le non-accomplissement d'un vœu est un péché. Et le non-accomplissement d'un vœu amène le jugement de Dieu. Dieu peut détruire les choses que tu as faites parce que tu n'as pas honoré le vœu. Alors, nous sommes en train de donner des explications par rapport au vœu. Nous avons ce qu'on appelle le vœu simple, un engagement simple. Mais beaucoup ne font pas. C'est un engagement où je ne demande rien à Dieu. Je dis non Seigneur, écoute, je te servirai jusqu'au soir de ma vie. Seigneur, je vais chanter. Seigneur, je vais donner ceci. Seigneur, je vais donner cela. C'est un engagement simple. Je dis à Dieu, si tu me gardes, pas si, il n'y a pas de si. Dans l'engagement simple, il n'y a pas de si. Je suis là pour que tu m'aides. Je suis là, je vais te servir tous les jours. Je vais chanter jusqu'au soir de ma vie. Je ne quitterai jamais ta maison. Je ne quitterai jamais ta présence.
je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela parce que je t'aime. Là, c'est un engagement simple. C'est toujours un vœu. Mais il y a un autre type de vœu, c'est ce qu'on appelle un engagement conditionné. L'engagement conditionné, je dis à Dieu, voilà ce que je fais et voilà ce que j'attends de toi. Vous voyez la différence? Amen. Vous voyez la différence? Voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Nous avons deux types de vœux. Le vœu simple est un vœu où je me consacre à Dieu, sans raison aucune. Je me consacre à Dieu, je me consacre à toi, je serai pasteur jusqu'au soir de ma vie. Qu'il vente ou qu'il neige, je serai toujours avec toi, Seigneur. Le vœu simple est un engagement, c'est une consécration que je fais à Dieu. Mais l'engagement conditionné ou le vœu conditionné est un engagement que je fais en échange avec ce que Dieu me fait. Je dis, Dieu, voilà, moi, je vais me consacrer à toi, mais s'il te plaît, toi, garde mes enfants. Seigneur, je vais me consacrer à toi, mais je n'aimerais pas qu'un seul jour, je dépense un seul franc pour le médicament. Donc, un vœu l'engagement, un vœu conditionnel est un vœu qui est dans lequel je demande quelque chose à Dieu. En échange, je dis voilà ma part. Moi, je veux que moi ait dit que je te serve, mais en retour, protège Israël et Adrien. En retour, protège Marie. Le vœu conditionné ou l'engagement conditionné est un engagement où, excusez-moi la tautologie, je m'engage à faire quelque chose pour Dieu, mais en retour, je lui demande aussi quelque chose. Tu comprends ce que je dis? Nous avons un engagement simple. Que nous faisons par exemple le jour du mariage. Là, il n'y a pas de conditions. Je t'aimerai jusqu'au soir de ta vie, que tu sois riche ou pauvre, je serai là. Là, c'est un engagement simple. Et nous avons de tels engagements avec Dieu. Donc, je ne dis rien, je dis seulement à Dieu, je t'aime, je vais te servir, garde-moi. Je ne donne aucune condition à Dieu et je ne demande rien à Dieu. Là, c'est un engagement simple. Mais l'engagement conditionné, je dis à Dieu, si tu permets que je me marie, voilà comment je ferai. Si tu me gardes, voilà ce que moi je ferai. Et vous comprenez, c'est très important d'avoir aussi dans sa vie de tous les jours le vœu. Le vœu est un déclencheur de miracles. Le vœu me met dans une bonne position d'exaucement. Il y a un homme bien-aimé qui a fait le vœu. Allons ensemble dans le livre d'un texte que j'aime bien, dans le livre de Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, du verset 21 jusqu'au verset 22. Il s'agit, c'est lorsque Jacob était en train de prier son grand frère Esaïe. Et nous allons voir Jacob qui va faire un vœu à Dieu. Il dit ceci: et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 21 au verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, nous voyons Jacob qui fait un vœu à Dieu. Et dans la demande de Jacob, il y avait trois choses qui étaient dans la demande de Jacob. La première chose que Jacob demande, il demande la protection. Qu'est-ce qu'il dit? Si, donc commençons à partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant le voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc nous voyons ici le vœu de Jacob. C'est un vœu et beaucoup de théologiens ont déjà disséqué, ils ont déjà fait beaucoup d'études là-dessus. Mais ce matin, nous allons voir ce qui nous intéresse. Dans le vœu de Jacob, il fait trois demandes. Et j'aimerais aussi t'encourager pour les trois demandes de Jacob. La première chose, qu'est-ce que Jacob demande? Jacob demande la protection. Il dit: si tu me protèges. La première demande de Jacob, c'était la protection. J'aimerais aussi ce matin que tu demandes la protection.
Et la deuxième chose, je crois que c'est celui qui a prié par rapport à cela, il demande la provision. C'est-à-dire, si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir. Écoutez, Jacob demande à Dieu quoi? Il demande à Dieu, premièrement, la protection. Et la deuxième chose que Jacob demande, la protection. Et la troisième qu'il demande, il dit, si tu me gardes et je parviens à rentrer en sécurité dans le pays de mon père. Regardez mes frères et sœurs, pendant le moment difficile, ce sont des choses que nous pouvons faire. Être des hommes et des femmes qui font des vœux à Dieu. Ici, dans la prière de Jacob, il a demandé trois choses. Et j'aimerais aussi que tu demandes. La première chose qu'il demande, il demande la protection. Il dit, Seigneur, si tu me protèges, si tu protèges ma famille, si tu protèges mon mari. Et la deuxième, il demande la provision divine. Il n'a pas demandé quelque chose de spirituel. Il dit, si tu me donnes à manger, et si tu me donnes les habits. Ici, Jacob a demandé la provision, quelque chose de matériel, quelque chose de palpable. Et vous comprenez, c'est notre droit de demander à Dieu l'argent. C'est notre droit de demander à Dieu les habits. C'est notre droit de demander à Dieu la nourriture. Il a demandé trois choses. La première chose, il a demandé à Dieu la protection. La deuxième chose, il a demandé la provision. Et la troisième, qui est importante, parce que n'oublions pas que quand Jacob fait le vœu, il ne sait pas où il part. Il était dans la confusion. Il ne savait pas où il partait. Comme beaucoup d'entre nous ce matin, nous sommes dans la confusion. Nous ne savons pas où nous allons. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui peut arriver demain. Mais je voudrais t'encourager. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, tu peux faire la prière de Jacob. Quand tu ne comprends pas les choses par lesquelles tu passes, tu peux faire un vœu à Dieu. Moi, Ben, si tu fais ceci, voilà ce que je ferai pour toi. Jacob demande trois choses à Dieu. Il demande la protection, il demande la provision et il demande la sécurité lors de son voyage retour. Et vous allez voir que Dieu avait exaucé ces trois choses. Jacob, quand bien même il a mis une vingtaine d'années dans la maison de Laban, Dieu avait permis que Jacob revienne en sécurité dans le pays de son père. Mes frères et sœurs, dans la prière ou dans le vœu de Jacob, il y avait la demande. Mais non seulement il y avait la demande, mais il y a une autre chose qui était dans la prière de Jacob, il y avait le promesse. Jacob dit à Dieu, voilà ce que j'attends de toi. La protection, la provision et la sécurité. Mais nous allons voir trois choses que Jacob demande. Et les trois choses, mes bien-aimés, devraient être les choses, devraient être les promesses de chacun d'entre nous. La première chose qu'il demande, il dit, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. La première chose que Jacob promet à Dieu, il allait faire de ce Dieu son Dieu personnel. Pendant ce temps, tu as besoin de faire une telle prière. Sois mon Dieu. Si tu me gardes, je serai ton enfant. Il dit, Dieu sera mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. C'était une promesse qu'il avait faite à Dieu. Si tu me gardes, si Dieu, toi, Dieu, tu honores tes engagements, mais je serai ton fils. Et la deuxième chose que Jacob fait, c'était la prière, je ne sais pas, de Charlotte de tout à l'heure. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tous qui me donnent. Et nous voyons la deuxième chose que Jacob promet à Dieu, c'était de lui construire, de lui bâtir un endroit dans lequel on devrait adorer. Il a promis d'abord, il a dit, je vais appartenir à Dieu. Et la deuxième chose, il dit, je vais te bâtir une maison. Et vous comprenez, mes frères et sœurs, pendant le moment difficile, quand les choses ne marchent pas, s'il te plaît, je m'adresse à toi, ne reste pas à la maison. Cherche à servir Dieu. Il y a de bénédictions dans le service. Et Jacob savait que c'était une demande qui allait être agréée par Dieu. La première chose, il promet à Dieu de lui appartenir totalement.
C'est à toi ce matin de dire à Dieu, je vais t'appartenir totalement pendant cette saison. Quel que soit ce que je vois, quel que soit le problème, que je mange, que je ne mange pas, mais je serai toujours ton serviteur. Et la deuxième chose, Jacob dit à Dieu, je te servirai, je bâtirai une maison pour toi. Et la troisième chose, il dit, je paierai ma vie. Jacob a fait 3 promesses, il reste valable toute la prière de Jacob. Le vœu de Jacob est aussi valable pour toi et pour moi ce matin. Le vœu de Jacob est valable pour toi. La première chose, c'était un vœu conditionné. Ce n'était pas un engagement simple, c'était un vœu conditionné. Il dit, si tu me protèges, si tu me donnes à manger, et si tu me gardes dans mon voyage retour, premièrement, qu'est-ce que je ferai? Je t'appartiendrai pour toujours. Et la deuxième chose, je bâtirai, je te servirai. Et la dernière chose, je payerai ma dîme. Regardez mes frères et sœurs, c'est vraiment important ce matin, là où nous sommes, que chacun dise à Dieu, je voudrais faire un vœu. Vous savez, dans le vœu, il y a des choses que je demande à Dieu, mais il y a des choses que moi, je m'engage à faire. Parce qu'un vœu concerne 2 parties. Il y a Dieu et il y a toi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu me donnes l'argent, je veux que je fasse ceci, cela. Et en retour ce matin, qu'est-ce que toi, tu promets à Dieu? Qu'est-ce que toi, tu promets à Dieu? Quelle est ta part, toi, Sylvie? Tu dis à Dieu, non, j'aimerais que tu me protèges. J'aimerais que tu fasses ceci, Joseph. Quelle est ta part? Il n'y a pas, un vœu a toujours 2 parties. Il y a la partie de l'homme et il y a la partie de Dieu. Il y a des choses que je demande à Dieu, mais il y a aussi des choses pour lesquelles je m'engage de faire au nom de Dieu. Seigneur, j'aimerais aujourd'hui te servir. Je voudrais évangéliser pour que j'aie une bonne santé. Je voudrais te servir pour que je puisse avoir un bon mariage. Dans le vœu, il y a 2 parties. Il y a la partie de Dieu, plutôt il y a la partie de l'homme et il y a la partie de Dieu. Tu ne peux pas faire un vœu sans demande et tu ne peux pas faire un vœu sans promesse. Et vous savez, dans la plupart des cas, nos prières ne sont pas puissantes. C'est parce que nous avons pris Dieu comme un garçon de course. Donne-moi ça, donne-moi l'argent, donne-moi la santé. Et moi, Liliane, je vais à la santé, je vais aller au Japon, je vais aller au Canada. Mais en retour, qu'est-ce que tu as pris comme engagement vis-à-vis de Dieu? Quel est ton engagement, pasteur? Tu pries, mais quel est ton engagement? Un vœu concerne 2 parties. Il concerne Dieu et il me concerne. Seigneur, si tu me donnes une bonne santé, je serai fidèle dans mon ministère, dans mon service. Regardez, Anne a prié pendant des années, mais rien ne s'était passé. C'est quand Anne fait le vœu à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Cet enfant qui va naître, je te l'offre. Elle a prié pendant des années, elle était ridiculisée, elle était méprisée par Pénina, mais Dieu n'avait pas exaucé la prière. Mais les jours, je l'ai dit souvent, Dieu est un Dieu d'affaires, c'est un homme d'affaires. Dieu ne peut rien faire quelque part où il n'y a pas ses intérêts. Dieu investit dans la vie, Dieu investit dans le ministère, quand quelqu'un, il voit qu'il y a mes intérêts dans la vie de Dieu, Dieu sera au lendemain. Mais quand Dieu n'a pas d'intérêt dans ton mariage, quand Dieu n'a pas d'intérêt pour ta santé, tu peux beau prier, il n'y a rien qui peut arriver de la part de Dieu. C'est quand Anne dit à Dieu, l'enfant qui va naître, je ne vais pas le garder, je veux te le donner. C'est d'ailleurs la première fois que nous voyons l'expression, je te le prêterai. Et à cause de ce vœu d'Anne, Anne a pu avoir, je ne sais pas, 5 ou 6, combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? 5, je pense. C'est à cause du vœu d'Anne que les choses se sont déclenchées dans sa vie. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Il est important, c'est toujours important, c'est une parenthèse, de demander des choses à Dieu. Seigneur, j'aimerais ceci, Seigneur, j'aimerais cela, mais il est aussi très important de pouvoir m'engager. Et vous savez, dans les moments difficiles, je vous donne le secret. Dans les moments difficiles, quand les choses ne marchent pas, il faut t'engager. Il faut dire à Dieu,
voilà ce que moi je compte faire pendant ce temps. Je sais que je n'ai pas d'argent, je sais que je n'ai pas une bonne santé, mais je mettrai ma santé à ton service. Et vous comprenez, c'est d'une façon, j'aime bien le terme, de draguer Dieu, d'amener Dieu à agir vers toi. Seigneur, j'ai une santé chancelante, mais je vais m'engager à nettoyer l'église. Je vais m'engager à venir à l'église. Je n'ai pas suffisamment d'argent, mais je m'engage aujourd'hui à nettoyer, à acheter l'eau, etc. Dieu aime de telles prières. Le vœu attire la grâce de Dieu. Il y a deux choses que j'aimerais vous montrer. Quels sont les avantages de vœu? Il y a deux avantages de vœu. Le premier avantage, le vœu amène Dieu à intervenir à notre faveur. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu l'amènes à intervenir dans ta situation. J'aimerais que tu mettes Dieu aujourd'hui à l'épreuve. Appelle-le, dis Seigneur, je te mets à l'épreuve ce matin. Je voudrais voir comment tu opères. Je voudrais voir comment tu agis. Je voudrais voir comment tu fais. J'ai vu des gens qui ont fait des vœux extraordinaires, mais Dieu a exaucé leurs prières. Je me rappelle un frère il y a des années, il m'a dit, pasteur, je fais un vœu avec Dieu, je ne paierai jamais la dîme de 10%, je paierai la dîme de 20%. À l'époque, je l'avais pris pour un fou. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, je suis en train de faire ce vœu pour les études de mes enfants et pour leur futur. Et Dieu l'a exaucé, je suis témoin. Et vous comprenez, il y a des choses, mes bien-aimés, que nous devons faire pour Dieu si nous voulons que Dieu nous bénisse en retour. Il y a des choses pour lesquelles je peux m'engager pour le Seigneur si je veux que Dieu me bénisse en retour. Dis Seigneur, voilà ce que moi je veux faire. Ce matin, j'ai donné un exemple très facile. Donc quand je prêchais, j'ai parlé des cas d'Abraham. Dieu lui fait la promesse. Ne pensez pas que le fait que Dieu vous a fait la promesse est suffisant. Mais il y a des choses que vous devez faire, pas que des choses aboutissantes. J'aimerais ce matin vous amener à prendre conscience que quand les choses sont difficiles, changeons notre façon de prier et surtout engageons-nous. Seigneur, je vais t'aimer. Seigneur, je vais te donner si tu me donnes, etc. La première chose, le vœu amène la main de Dieu, le vœu amène l'intervention de Dieu dans sa vie. Je voudrais t'encourager ce matin. Et la deuxième chose, le vœu me permet d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que le vœu est un garde-fou. Dis Seigneur, moi là, jusqu'au soir de ma vie, je ne raterai jamais un culte. Jusqu'au soir de ma vie, je ne ferai jamais ceci. Et chaque fois, quand tu veux sombrer dans le découragement, le vœu revient à la surface. Premièrement, le vœu amène Dieu à intervenir dans ta vie. Et la deuxième chose, le vœu t'amène à être sérieux ou à accomplir la volonté de Dieu. Je voudrais ce matin que chaque personne dise à Dieu, je veux faire un vœu avec toi. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, que Dieu, le vœu n'est pas pour tout le monde. Le vœu n'est pas pour tout le monde. Le vœu est pour les hommes et les femmes sérieux. Nous l'avons vu dans le texte que le pasteur nous a donné, pasteur qui peut répondre. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Donc, Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car même quand il est censé accomplir le vœu que tu as fait, mieux vaut que toi ne point faire de vœu que d'en faire un qui ne veut pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire des choses chères et ne dis pas présent de l'envoyer que c'est une incompétence. Vous savez, ici, Dieu nous met en garde par rapport aux vœux insensés. Faire un vœu et ne pas l'accomplir, aux yeux de Dieu, c'est une folie. Aux yeux de Dieu, on est insensé. Ça signifie quoi? Le vœu n'est pas pour les hommes instables. Le vœu n'est pas pour les hommes irrésolus. Le vœu n'est pas pour les hommes inconstants. Parce que le vœu que tu fais peut soit te bénir, soit te détruire. Il peut te détruire si tu l'accomplis. Et vous comprenez qu'il y a des situations particulières de ta vie où tu dois faire un vœu à Dieu. Et regardez, quand Jacob ne savait pas où il allait, et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un vœu à Dieu. Et Dieu avait honoré sa parole. Nous allons encore prendre quelques textes, on va terminer de mon bloc. On va prendre
quelques textes, on va intervenir de l'un l'autre. Parce que tu peux regarder dans le psaume 56, verset 10 à 14. Psaume 56, verset 10 à 14. J'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Oh Dieu, tu dois accomplir les vœux que je te fais. Je te fais de l'action de grâce. Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Afin que je marche devant Dieu à la lumière de ton vent. Regardez dans cette parole, dans cette portion des Écritures, nous voyons ce que le vœu peut faire. La première chose, le vœu me permet d'avoir la victoire dans l'adversité. Le vœu me permet d'avoir la victoire dans l'adversité. Le vœu me permet de mettre totalement ma confiance dans les hommes. Le vœu me permet de ne pas avoir peur quand les situations difficiles arrivent. Et le vœu me garantit de la chute, le vœu me garantit de la mort. Il y a énormément de choses que vous pouvez obtenir de Dieu à cause de votre vœu. Il y a des choses que vous pouvez avoir de la part de Dieu à cause de votre vœu. Et je voudrais ce matin que chacun prie, que chaque personne regarde à sa vie. Tu peux prendre le vœu en disant, je ne raterai jamais aucun culte. Tu peux prendre le vœu en disant, moi, pendant 6 mois, je voudrais vous dire que le vœu a toujours un timing. Le vœu est fixé dans le temps. Je peux avoir un vœu pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans. Et je voudrais te dire que personne, le vœu n'est pas révocable. Il est irrévocable. Quand je le fais, je ne peux pas le révoquer. Et vous comprenez pourquoi c'est important de réfléchir quand on veut faire un vœu. Je me rappelle il y a quelques années, on avait, je ne sais pas, j'avais posé la question, je crois, à Christine ou à Pasteur Clarisse, je ne sais pas à qui. On avait fait le vœu aux gens qui allaient soutenir cette église jusqu'au, quel que soit le vent, ils seraient là. Mais c'était, je crois que le passé Chica, Narcisse, vous savez, comment on l'appelle encore l'apôtre qui était venu de la France? Nickel. Vous vous rappelez? Il avait demandé les partenaires de cette église jusqu'au soir de votre vie. On avait eu des gens qui se sont levés, mais ces gens, on ne le voit plus aujourd'hui. Et ne pensez pas que Dieu oublie. Il y a certains problèmes que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas honoré le vœu. Il a dit, mais pourquoi détruiras-tu avec tes mains ce que tu as fait? À cause d'un vœu que tu as fait, mais tu n'as pas fait. Je voudrais ce matin que nous baissions nos têtes, que chacun regarde sa vie. Tu passes par des problèmes comme Jacob. Jacob avait fait un vœu. Et je verrai aussi que là où tu me suis, tu peux prendre une décision. C'est-à-dire, je voudrais, le vœu n'est pas nécessairement donner quelque chose à Dieu, mais c'est aussi une attitude vis-à-vis de Dieu. C'est aussi un langage vis-à-vis de Dieu. Seigneur, qu'il vente ou qu'il neige, je serai à l'église. Que j'ai des problèmes ou pas, je ne quitterai pas le rocher. Que j'ai des problèmes ou pas, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Ce matin, je voudrais t'encourager là où tu te trouves, que tu regardes quel vœu veux-tu prendre ce matin. Le vœu est un déclencheur des miracles. Le vœu me protège. Le vœu amène Dieu à agir dans ma vie. Le vœu dont nous parlons, tu dois le fixer dans le temps. Le vœu dont nous parlons, tu dois le fixer dans le temps. Et le vœu aussi concerne un aspect spécifique de ta vie. Peut-être tu peux faire un vœu par rapport à ta santé. Tu peux faire un vœu par rapport à ton mariage. Tu peux faire un vœu par rapport à ton avenir. Tu peux faire un vœu par rapport à l'éducation de tes enfants. On ne fait pas un vœu général. Regardez, Jacob avait cité des choses précises. Il avait parlé de la protection. Il avait parlé de la provision. Il avait parlé de la sécurité lors de son voyage retour. Il y a un domaine précis de ta vie dans lequel tu as besoin de faire un vœu ce matin. Il y a un domaine, peut-être un domaine ministériel, peut-être un domaine familial, peut-être un domaine de santé. Dieu t'appelle ce matin à prendre un engagement. Dieu t'appelle ce matin à prendre une décision. Seigneur,
je te servirai pour que mes enfants aillent jusqu'à l'université. Seigneur, je te servirai pour que je reçoive la guérison. Seigneur, je te donnerai tout mon salaire, parce que je ne veux pas qu'un seul jour je puisse manquer 1000 francs. Tu peux faire un vœu par rapport à l'argent. Tu peux faire un vœu par rapport à la santé. Tu peux faire un vœu. Le vœu est un engagement. Le vœu aussi t'amène à avoir une attitude. Seigneur, jusqu'au soir de ma vie, je ne te donnerai jamais de pièces. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit à Dieu. Jamais, même si c'est difficile, je ne donnerai de pièces à Dieu. C'est un engagement personnel, moi et Dieu. Et je m'arrange à respecter cet engagement. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu es dans la salle, tu es là à la maison. Tu peux faire un vœu pour ta santé. Tu peux faire un vœu pour ton mariage. Tu peux faire un vœu pour ton travail. Tu es menacé dans ton travail. Ce matin, tu peux faire un vœu. Seigneur, je vais payer ma vie. Seigneur, je vais faire ceci pour que je sécurise mon travail. Je mérite vraiment ce matin. Je prie que Dieu nous fasse la grâce de suivre ce que je vous ai donné ce matin. On ne peut pas aller loin sans alliance. On ne peut pas aller loin sans engagement. Vous savez, l'engagement, c'est ça la stabilité du mariage. Quand nous vivons librement, chacun fait ce qu'il veut, tôt ou tard ce mariage peut s'arrêter. Mais quand il y a un papier, le papier que nous faisons à l'état civil, c'est un engagement. Et l'engagement sécurise le mariage. L'engagement sécurise l'avenir des enfants. Ce n'est pas seulement de la bouche, non, je t'aime, mais où est le papier? J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, moi le premier, que tu regardes quel est le domaine de ta vie dans lequel tu peux faire un vœu ce matin. Quel est le domaine de ta vie dans lequel tu peux faire le domaine, un vœu? Jacob a dit, regarde ma protection, regarde ma provision, regarde mon voyage et tout. Seigneur, si tu me donnes un bon mariage, Seigneur, si tu me donnes un bon salaire, tout ce que j'ai, je te donnerai. Je ne vais rien garder pour moi, je te donnerai toujours tout. Il y a des gens qui ont fait de tels vœux, mais quand ils ont le salaire, ils oublient. Seigneur, si l'église me bénit, si je trouve un emploi, je serai dans toutes les réunions, mais aujourd'hui on a oublié. Je voudrais vraiment là où tu te trouves, que tu baisses la tête. Et le Saint-Esprit nous rend ministère ce matin. Nous voulons voir la main de Dieu dans certains aspects de nos vies. Jacob avait compris que sans ce vœu, il serait incertain. Mais Dieu l'avait exaucé. Ma prière à cause de ton vœu de ce matin, que Dieu intervienne là où tu te trouves. Tu peux appeler l'église aujourd'hui. Tu peux appeler le pasteur. Que ce message va interpeller. Voilà ce que j'ai pris comme décision. Un vœu est quelque chose de palpable. C'est un engagement concret de ce que tu veux faire et de ce que tu attends de Dieu. C'est un engagement concret de ce que tu peux faire et de ce que tu ne peux pas faire. Je vais inviter le pasteur Clarisse à prier pour l'église. Je dis merci parce que tu nous rappelles qu'il y a une dimension, Seigneur, qui déclenche notre esprit, celle du feu. N'offre pas ton esprit que tu vas nous dire à chacun. N'offre pas ton esprit que tu parles au cœur de chacun. N'offre pas ton esprit, Seigneur, que tu ouvres nos yeux sur la réalité de Dieu. Que tu ouvres nos yeux sur la puissance de Dieu. Et nous voulons te demander, Seigneur, pardon, pour tous les vœux que nous avons pris, que nous n'avons pas honorés jusqu'aujourd'hui. Venons te demander pardon pour cela ce matin. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux-là qui vont prendre des vœux pour ce jour, qui vont prendre des vœux par la suite. Seigneur, que ta grâce les visite et que ta grâce les touche, Seigneur. Seigneur, tu nous as montré ce matin tous ces hommes dans la vie de quand tu as fait des vœux. Et leur vie n'a plus été la même, Seigneur. Tu les as menés à une autre dimension. Nous voulons ce matin prier pour toutes les personnes qui vont s'engager, Seigneur. Pour toutes les personnes qui vont se donner, qui vont entrer dans un partenariat avec toi. Nous savons que toi tu es fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Seigneur, visite-les, touche-les. Nous te bénissons pour ta parole ce matin.
Seigneur, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs et que chacun puisse témoigner, Seigneur, de la puissance de ce Dieu dans sa vie. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, nous allons inviter le pasteur Eddie. Il va prier pour l'Église. Il va prier pour ceux qui nous suivent, pour les promesses que Jacob avait fait à Dieu. Nous voulons appartenir à Dieu. Nous voulons être une Église qui appartient à Dieu. Non seulement appartenir à Dieu, mais nous voulons aussi le servir. D'ailleurs, ces messages, ça le pasteur dit de service. Le servir. Et nous voulons aussi être prêts à honorer nos engagements financiers. Après le pasteur, il dit, le pasteur va prier pour les trois demandes. La protection, la provision et la sécurité. Pasteur. La gloire sur la terre. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, Seigneur. Et nous voulons, oh Dieu, te servir. Nous voulons, Seigneur, nous donner totalement à toi, Seigneur, afin de marcher jusqu'au soir de notre vie avec toi. Nous te bénissons, Seigneur éternel, parce que tu es celui qui a ta main sur nos vies, Seigneur. Et nous voulons vraiment demeurer sur cette alliance, sur cet engagement avec toi, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons à toi maintenant. Nous nous confions à toi. Nous nous mettons dans tes mains, Seigneur. Nous voulons t'appartenir en propre. Oui, Seigneur, nous voulons tous nous attacher à toi, en tant qu'Église, mais aussi individuellement chacun. Nous voulons nous attacher à toi, Seigneur, afin que toi, tu nous accordes ta protection en toutes choses et en toutes circonstances. Que tu nous accordes ta provision, Seigneur, que nous ne manquions de rien, que nous ayons toujours de quoi pouvoir à nos besoins et de quoi aider également. Et nous voulons, Seigneur, également obtenir de toi la sécurité en tout temps, en tout lieu, Seigneur, tu Dieu mon Père, et en toutes circonstances. Et nous savons, Seigneur, que toi qui es le Dieu fidèle, tu nous accorderas et tu nous as déjà accordé, tu viens de nous accorder ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de remettre le micro, je voudrais vous rappeler, demain matin, nous avons un direct en anglais. C'est de 8h30 à 8h50. Et le soir, à partir de 17h30, nous allons avoir aussi un autre direct en français. Le thème de demain, ce sera l'église de la Odyssée et le feu étranger. C'est important pour notre bénédiction. Et n'oublions pas les 3 jours de prière. Nous avons la prière de mercredi, de jeudi et de vendredi. Et préparons-nous vraiment pour les cultes de dimanche. Invite quelqu'un. Prends un engagement ce matin à inviter quelqu'un pour le prochain culte. De 9h à 11h et de 11h à 13h. Pense à ce que Dieu a pu faire pour toi. Ayez votre belle tenue pour le dimanche prochain. Nous allons nous lever. Nous allons préparer, tous ceux qui ont préparé leur dîme, leurs offrandes, c'est le moment de vous lever. Si vous avez vos dîmes, passez